Bonjour à tous, bienvenue sur conseilguide.com. Voilà, toujours dans la série plateforme de réservation de voyage. Je teste aujourd'hui lastminute.com pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas et je vais vous donner mon avis. Comme sur les autres plateformes, je vais tout simplement faire la même recherche pour pouvoir les comparer. Alors, je recherche normalement un hôtel uniquement, d'accord ? Et je recherche un hôtel à réserver pendant une semaine à Marrakech au mois d'août. Alors, pardon. Voilà, le site déjà. Ergonomie avec une charte graphique qui est bien tenue, d'accord. Une simple pub sur le côté, donc qui dérange pas du tout. Et s'il y a des rangs, je viens de cliquer dessus, oui. Et voilà, des informations sur les voyages. Ça paraît assez fouillis, mais bon, accessible puisque ici le moteur de recherche est marqué en noir, écrit en blanc. Alors, je mets ici Marrakech. C'est parti. Marrakech. Et je réserve, on a dit, mois d'août, et c'est le 8, samedi 8. Là, ça me demande pas la date de retour, ça me donne la date de départ. Donc, il faut que je mette ici les nuits. 6 nuits, 14, et normalement, c'est jusqu'au 15, donc c'est 7 nuits. Voilà, pour durer la semaine. Une chambre, 2 adultes, voilà. Et c'est tout ce que je demande. Et c'est parti, on lance le moteur de recherche. On va chercher l'information dans sa base de données. Et c'est là qu'on va voir toute la différence. Donc là, pour l'instant, moteur de recherche assez long comparativement aux autres. Nous recherchons les hôtels disponibles. C'est très bien. Lastminute, par contre, ne me propose pas de pub pendant ma page d'attente. Donc, c'est mieux, par exemple, que le site que j'ai testé juste avant qui s'appelle eBookers. Alors on laisse. Alors par contre c'est assez long. Pour l'instant le plus rapide c'est Expedia et celui qui offre le plus de satisfaction, en tout cas dans mon expérience client, c'est Expedia. Ici j'ai une page blanche, j'ai toujours pas d'informations sur mon offre. Ça y est, les hôtels apparaissent. Là j'en ai 161 alors que sur certains j'en avais plus de 500. D'accord ? Donc première chose, je vais vérifier s'il y a des critères concernant les propositions qui me sont faites ici sur le côté. Mais j'attends que la page finisse de se charger. Elle semble assez longue. Alors là, j'ai un petit peu de pub qui apparaît concernant le Maroc. J'ai des offres qui sont venues ici, mais ça n'est pas suffisant parce que je dois vérifier les critères. Allez, c'est parti. Voilà les critères. Tous les hôtels, hôtels secrets, etc. D'accord. Les étoiles, c'est bon. Le type de prix, ok. Les quartiers également. Non, ce ne sont pas si. Les quartiers également de Marrakech. Voilà. Peu de critères de recherche sur la gauche. Je ne peux pas choisir si je veux simplement petit déjeuner, demi-pension ou tout compris. Donc ça me dérange. D'accord. La date est bien reprise en haut. 7 juillet, 7 nuits. Ok. Je vais commencer donc maintenant par un classement par prix. Je vous rappelle que sur certains, j'allais de 9 € la nuit, d'accord ? 9, 15 € la nuit et je suis monté à 28 € la nuit. Alors, ce qui me dérange le plus sur ces sites, c'est que je demande une semaine, donc 7 nuits de réservation, et c'est quand ces prix s'affichent avec un prix à la nuit, alors que je demande 7 nuits, donc je veux un prix pour 7 nuits tout simplement. Séjour à partir de... Donc je suis à 203 €, c'est pas du tout le moins cher qui m'a été proposé. Certes, c'est pas le même lieu, mais on y va. Je clique dessus. Je vais vérifier tout simplement. Là, ça a l'air plus rapide. Je vais vérifier si c'est à la nuit ou si c'est pour la semaine pour deux. J'attends. Même si ça a l'air plus rapide, le moteur est toujours aussi long finalement. J'attends. Et j'ai toujours pas mon information. Je vois qu'ici, TripAdvisor vient greffer les avis de ses clients directement dessus. Page blanche de nouveau. Voilà, donc j'arrive sur la page de la proposition. Séjour, cette nuit, 203 €. Donc visiblement, enfin, un second site qui me propose des informations non pas à la nuit, mais pendant la durée de mon séjour. Chambre disponible, annulation gratuite. Voilà, donc l'offre est convenable. La page, elle, n'a pas de pub lorsqu'on est sur la page de l'hôtel. Donc ça, c'est très très important. En tout cas pour moi. Je vis une expérience correcte. Maintenant, je vais tester pour le 4 étoiles. Donc je demande uniquement le 4 étoiles dans le moteur de recherche. Là, ça va beaucoup plus vite. Sauf quand je demande. Et là, voilà, je ne suis pas pollué par des offres spécifiques de chez eux.
Voilà, j'arrive pour le 4 étoiles, et ben à peu près à un prix similaire que le plus bas prix. Voilà, donc expérience client sur le site sympathique, charte graphique respectée, bien équilibrée. Ce que je regrette néanmoins, c'est qu'il n'y a pas assez de critères sur le moteur sur la gauche me permettant de choisir petit déjeuner, demi-pension ou tout compris. Voilà, j'émets quand même un avis positif pour Let's Minute, pour mon expérience client réussie. Et je vous dis à très vite sur Conseil Guide.